Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Nous sommes comme ça à Montréal, nous allons du côté de la rue Berger. Nous allons un peu regarder les différents reportages qui se disent dans les réseaux sociaux. De plus en plus, Montréal devient incertain, Montréal devient une ville d'insécurité. Est-ce que c'est le lieu où il va falloir faire grandir nos enfants? Restez connectés. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Je suis comme ça dans les rues de Montréal. La vidéo qui va suivre va être empreinte de beaucoup d'émotions, va être poignant. De plus en plus, Montréal est une ville effrayante, c'est une ville qui fait peur. On peut voir des narcos, on peut voir des drogués, on peut voir des fumeurs de crack en longueur de journée dans les rues de Montréal. Regardez la vidéo. Et je ne sais plus si on est à l'abri de ce genre de choses qui pourraient affecter votre intégration au Canada. Sur ce, on se dit à très bientôt. Consommation de drogue dure et scènes de violence, c'est le quotidien de la rue Berger, qui est tristement surnommée l'allée du crack. C'est pas la première fois qu'on vous en parle, hein. Pourtant, rien ne change. Sachez que les images dégradantes que vous allez voir ont été prises en quelques heures seulement. Kevin Crane démarre. Cet homme est ancré sous les yeux indifférents des gens autour de lui. C'est rendu la normalité sur la rue Berger, surnommée l'allée du crack au centre-ville de Montréal. Que ce soit le jour ou la nuit, des dizaines de personnes se retrouvent devant le Cactus, un centre d'injection supervisé. On peut les voir consommer du crack ou du cristal meth. C'est comme ça tous les soirs? Je sais pas, je viens jamais ici. Est-ce que c'est possible de m'expliquer ce que vous faites en ce moment? Ah, moi, je sais même pas, moi. Il n'y a plus de discrétion, aucune pudeur. Au milieu de la rue, nous sommes témoins de transactions de drogue. L'homme sur le vélo se promène sur la rue Berger et semble fournir les consommateurs. Ce camion est resté stationné toute la soirée et était de retour le lendemain matin avec de présumés consommateurs qui tiennent des propos décousus. Pourquoi vous vous installez ici? Mais demandez à vos connaisseurs que vous connaissez. J'utilise mon bat de baseball pour me protéger. J'ai mon poil de Cayenne. Daniel en a assez de ce calvaire. Les consommateurs s'installent devant son balcon. C'est critique, c'est du matin au soir, c'est 24 heures sur 24. C'est du bruit, des chiens qui jappent, les polices, les ambulances, le monde qui fait des psychoses. On a vu un gars avec un pan de sac sortir un marteau, courir après tout le monde. On a vu un gars frapper des gens avec une barre de fer. Mon voisin s'est fait feler 2 côtes. On a vu un gars rentrer au Cactus, poignarder 2 personnes, 9 chars de police devant ici. On a tout vu. Lui et d'autres voisins ont de la difficulté à dormir. Ils disent avoir maintenant des problèmes de santé. Il y a quelques semaines, il a même retrouvé une personne décédée devant sa porte. On veut pas voir ça. Tu sais, ça nous affecte. Ça affecte tous les gens. Ça fait de la peine de voir ça. J'ai peur de ma vie. À chaque fois que vous passez ici? Oui, beaucoup de personnes, toutes comme ça, check ça. You know, c'est dangereux. I always avoid this street because it's just not worth it. I don't want to step on a needle.
C'est comme ça jusqu'à 7 heures le matin. C'est comme ça depuis plus d'1 an. Les résidents ont l'impression d'être abandonnés par la ville de Montréal malgré plusieurs plaintes. On ne veut plus avoir le cactus sur notre rue parce que c'est une rue résidentielle. On n'est pas des ermites. On veut une qualité de vie. On veut sortir de chez nous en sécurité. Kevin, est-ce qu'il y a de la présence policière sur place? Oui, bien, il y en a davantage dans le secteur, mais Sophie, ça ne règle pas le problème. Récemment, des résidents me racontaient là, avoir vu un des consommateurs voler un véhicule de police durant une intervention pour finir sa course contre un arme. Il a finalement été arrêté. Maintenant, la Ville de Montréal dit être au rendez-vous et demande à Québec d'augmenter le financement pour les ressources comme Cactus. La santé publique m'a dit que la situation sur la rue Berger est une manifestation aiguë d'un phénomène qui est en augmentation à Montréal et ailleurs au Québec. Et finalement, regardez le tableau. Maintenant, là, les chiffres d'urgence santé où les paramédics ont dû intervenir pour administrer de la naloxone, ça ne cesse d'augmenter. Et pendant ce temps, bien, les résidents se retrouvent toujours avec un sentiment d'insécurité élevé. Merci beaucoup, Kevin. Au revoir. Malheureusement, cette réalité est effroyable, inquiétante, triste. Et pourtant, vous vous rappelez, j'ai fait passer sur cette chaîne une réalité du côté de Vancouver ou d'Ottawa avec cette, je dirais, dégénération que peut entraîner la drogue sur l'être humain. Maintenant, c'est à la ville de Montréal d'en payer les frais. C'est triste. Bonjour, vous souhaitez Micro-Canada? Suivez-moi. Vous souhaitez Micro-Canada? Vous êtes au bon endroit. Connaissant l'immigration en partenariat avec Immigration Entrepreneuriat est un regroupement de consultants réglementés spécialisés en accueil et intégration au Canada. Nous sommes ouverts le lundi et le jeudi de 11h à 19h. Alors nous vous attendons dans nos bureaux. Sans plus tarder, prenez rendez-vous pour cliquer sur le lien en bas de la vidéo.